Bonjour, moi c'est Zoé Lemonnier, j'ai 34 ans, je suis comédienne. Je vais prêter ma voix aux histoires d'Alicia. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouvel épisode de la série Aimable. Un moment digne d'une véritable Saint-Valentin à nos côtés. Ça vous tente ? Alors c'est parti. Job of my life. Saint-Valentin 2019. J'ai assisté à des mariages, des divorces et des remariages. J'ai vu des relations de toutes sortes, dont le plus haut degré d'originalité dépasse les meilleures séries Netflix et OCS réunies. Polyamour, anamour, sex friendship, il y avait de quoi faire. Pourtant, j'ai opté pour la banalité. Mon amour à moi est simple, limpide, ennuyeusement classique. Tandis que je peine à sortir de mon lit, je me rappelle ce moment d'égarement survenu il y a quelques mois. Ce jour funeste où j'ai envoyé Destin, DESTIN, au 7-15-15. Je me demande encore comment ça a pu se produire. Comment moi, la rescapée cartésienne, j'ai pu croire à ça. Après tout, c'est aussi la faute de l'auxiliaire de vie. Elle était là quand ça s'est produit. Elle n'était pas censée m'entraîner dans ses doutes affectifs, mais plutôt me protéger du danger et de toute tentative d'abus, selon l'article 120 de son contrat de travail. Me protéger. Bien sûr. Quand ça m'arrange. Je prône l'indépendance et le girl power à tous les étages, mais j'aurais bien besoin qu'on m'empêche de faire quelques conneries de temps en temps. Dans le genre, grosse connerie irréversible qui fait bobo dans le cœur. Vous vivrez une relation sauvage avec un homme grand, bien bâti, à la peau mate et aux cheveux longs. Son prénom commence par un J. Pour le découvrir, répondez à ce message. 0,90 centimes d'euros le SMS. Le business est bien huilé. Ils savent comment s'y prendre pour attraper les petits cœurs en mousse à la dérive. Effectivement, quand je fais le calcul des soirées de travail et des heures de sommeil manquées, je me dis que j'étais plutôt faite pour vivre en Amazonie avec le sosie de Tarzan, que pour me lever aux aurores 6 jours sur 7 et porter des talons assassins, espérant attirer le regard de bureaucrates obnubilés par leur profil LinkedIn. Et pourtant, à ce jour, mon destin est un visage pâle dont le prénom commence par un G. Un SMS de ma collègue m'invite à un after-work. De quoi rallonger un peu la journée déjà chargée et prendre quelques photos scintillantes devant la tour Eiffel. Je n'ai pas la tête à me sociabiliser ni à faire des affaires. Mais si ça peut m'empêcher de ruminer au fond de mon appart, je dis oui. Avec un peu de chance, il y aura du monde sur le chemin du retour et je rentrerai juste à temps pour plonger dans mon lit. Demain sera un autre jour et ainsi de suite. J'arrive en retard, déjà décoiffée par le trajet et qui plus est au beau milieu d'un discours. Les entrées fracassantes, ça me connaît. D'un coup d'œil, je confirme que dans cette salle, nous sommes tous pareils. Des carriéristes qui préfèrent passer cette soirée à vanter leur petite réussite professionnelle qu'à déplorer le désastre de leur vie privée. Le discours s'éternise. Puis, ma collègue monte sur scène. Elle reçoit la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite. Je suis fière d'elle. Voilà une vraie victoire. Quelque chose à célébrer. Merci à tous d'être présents pour ce moment spécial. Intérieurement, c'est moi qui la remercie. De nous montrer ce si bel exemple et de me sauver du méandre de mes pensées qui, elles, n'ont aucun mérite.
Après la cérémonie, je commence à paniquer. Tant de monde dans un si petit espace, ça augmente les risques d'interaction sociale. Je vais forcément devoir tenir une conversation, même plusieurs, en stéréo et simultané, et avec le sourire. Pas moyen de m'isoler en cas de débordement émotionnel. Pas moyen de me faire oublier dans un coin. Bonsoir, on s'est déjà croisés, non ? Classique mais efficace. Cette technique d'approche est typique des businessmen à la recherche d'un partenariat. En 2 minutes, je connais son cursus universitaire, son palmarès de qualifications dont je ne retiens pas les intitulés aux consonances franglaises, ainsi que ses ambitions pour les 10 ans qui viennent. Waouh ! Ce mec n'a pas le temps pour le doute ou le regret. Ce que j'aimerais être comme lui. Comme beaucoup de mes collaborateurs, il a pour projet de changer le monde. Et moi ? Non, je voudrais juste changer de corps, d'apparence, de lieu, d'époque et révolutionner la psychologie masculine. Changer le monde, c'est bon pour les autres. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Absorbé par les feux crépitants de la Dame de Fer en arrière-plan, j'oublierais presque qu'on parle boulot. Je pourrais lui répondre que je suis douée pour les lettres d'amour, les illusions démesurées, et que j'ai un bac plus 10 dans l'art de faire fuir les hommes. Mais ça serait pas très pro. Et c'est pas franchement le moment de foutre le chaos dans mon dernier repère, le travail. Échanger des idées, exposer mes missions, vendre le concept, donner ma carte de visite et promettre une prochaine rencontre. Ça, je sais faire. Je dirais même que je suis intraitable, irrésistible dans l'art de convaincre. Et notre alchimie est si puissante que d'autres candidats ne tardent pas à nous rejoindre. Au final, ce sont 10 nouvelles conquêtes à mon tableau de chasse. Dans la même soirée, et grâce au même baratin. S'il était aussi simple de nouer un partenariat que de séduire un mâle, j'aurais déjà la bague au doigt. Après des félicitations à ma collègue, je quitte l'événement et attrape le premier bus qui passe. Dans 3 heures, cette journée va laisser place à une autre. Que le temps fasse son œuvre, c'est tout ce que je demande. Ça ne fait pas tout d'être dans l'agitation de la capitale un soir de Saint-Valentin. Encore faut-il avoir le cœur en joie. C'est une fête romantique. Pour la fête, j'ai les amis, le budget et les bons plans. Pour le romantisme, il me faudrait 20 ans de plus ou de moins. Je doute de pouvoir retrouver mon insouciance de l'époque où la vie conjugale de mes Barbies était mon seul souci. L'amour, c'était une pâquerette écrasée sur le pupitre de mon camarade de classe. Rien de plus. Et maintenant que je suis enfin grande, féminine et libre, l'amour n'est plus qu'un champ de bataille. Mes sentiments survivent péniblement. Comme les dernières volutes de fumée après le passage des dragons sur Westeros. Hors sujet ? Oui. Je ne vibre plus que par la fiction, la musique et les histoires des autres. Comment font tous ces gens pour sourire ? Ils ne savent pas que la vie est carrément mieux dans l'imaginaire ? Je suis déconnectée, en mode pilote automatique, absente, assommée, stone. Comme Paloma Faith me le répète depuis des jours, « Only love can hurt like this ». Au cas où j'oublierais que je suis responsable de cet état second, proche d'un toxico en manque de crack. Quel gâchis! 28 ans de vie sans toucher aux drogues dures, ni tomber dans l'alcoolisme ou le tabagisme excessif, et j'ai fait l'énorme connerie de tomber raide dingue de l'homme le plus addictif qui soit. Celui que je ne peux avoir que par petites portions, sans jamais m'en rassasier. Le bus me fait traverser tout Paris. Ce soir, la ville de l'amour a revêtu sa plus belle devanture. Les restaurants sont bondés, de jolis couples qui se tiennent la main au-dessus d'une assiette de pâtes aussi chère que leur loyer. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait un arrêt pour nous installer à une table, mon fauteuil et moi.
et savourer le malin plaisir d'occuper 2 places pour le prix d'une. La mienne et la sienne. Il m'aurait fait picorer dans son assiette en me racontant ses découvertes de la semaine. J'aurais volontairement fait tomber un peu de sauce dans mon décolleté et il aurait passé un coup de serviette en rougissant. Puis, on se serait baladé jusqu'à la Seine, simplement heureux de se balancer des punchlines et des vannes pourries, comme on adorait le faire. Et puisqu'il le fallait, je l'aurais joyeusement laissé partir pour rejoindre l'autre, la première, celle qu'il aimait. En arrivant chez moi, je trouve un énorme bouquet de fleurs, offert par mes parents. La fiction existe. Je me suis juste trompée de film.